Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Technobel, l'émission, un moment de partage avec vous de toute l'actualité du centre Technobel, mais aussi de ses projets et des technologies que nous parcourons au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'exploration pédagogique et de numérique en classe avec Anthony. Bonjour Anthony, comment vas-tu ? Bonjour Boris, très très bien, merci de m'accueillir sur le plateau de l'émission. Avec grand plaisir. Et avant de rentrer directement dans le vif du sujet, je te propose d'apprendre à nous connaître un petit peu mieux. Alors, en préparant l'émission, Anthony, on t'a demandé d'apporter avec toi un objet. Qu'est-ce que tu nous as apporté ? Alors j'imagine que cet objet ne va pas spécialement te surprendre. J'ai pris un objet que j'ai embarqué un peu partout avec moi. Alors c'est ceci, une petite carte programmable microbit. Je t'avoue que j'ai hésité, parce que des objets programmables, dans mon quotidien, j'en utilise tout un tas. Carte Arduino, robot Lego, carte microbit. Je t'avoue que j'ai pris le format le plus facile à embarquer, cette petite carte que je peux programmer partout. Et pourquoi ? Dis-nous en plus, pourquoi est-ce que tu as pris ça ? C'est le plaisir de pouvoir créer tout un tas de choses en ayant ça dans sa poche. Je suis toujours super impressionné d'avoir une petite carte que je peux brancher à mon ordinateur ou relier à mon téléphone et puis commencer à pouvoir programmer facilement un objet avec des boutons, avec des lumières, des LED, des capteurs, pouvoir connaître un peu tout ce qui se passe autour de cette carte. Moi, ça me fascine. Pouvoir observer tout un tas de choses. C'est ce qu'on fait dans nos explorations au boulot. J'adore aussi le faire à la maison. En fait, j'aime bien jouer avec ces petites choses. Ça ne m'étonne qu'à moitié que tu aies apporté cette carte, puisqu'on a la chance de travailler au quotidien l'un à côté de l'autre. Et c'est vrai que ce petit outil te caractérise bien et aussi nous emmène presque tous les jours dans l'univers de la bidouille facile, rapide, avec un peu d'informatique, quelques pinces et quelques moteurs. Et on produit des projets vraiment tous passionnant. Merci pour cet petit partage de tes passions. Avec plaisir. Avant d'aller plus loin, tu es explorateur pédagogique chez Technobel. C'est une appellation un peu particulière. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette fonction ? Une appellation effectivement qui interpelle toujours. Et donc explorateur pédagogique, c'est le rôle qui consiste à faire de la veille au quotidien autour d'outils numériques pour la classe. Parfois aussi des outils qu'on détourne d'ailleurs, qui sont pas spécialement conçus pour la classe, mais quand on les voit, on se dit tiens, ça pourrait être vraiment pas mal. Et donc on teste, on essaye, on lit beaucoup, et puis on compile tout ça pour proposer aux enseignants, parfois un conseil, une formation, un accompagnement sur des projets en classe pour utiliser le numérique de façon cohérente et concrète. Parce que parfois, les enseignants ont aussi besoin de savoir ce qu'ils pourraient faire avec telle ou telle leçon, par exemple, comment ils pourraient la transformer, faire vivre leur classe différemment. Et le rôle d'explorateur pédagogique au quotidien, c'est ça, c'est avoir la chance de pouvoir manipuler tout un tas de choses et puis d'en faire une espèce de synthèse qui est utile aux enseignants assez rapidement. Parce qu'on le rappelle, de formation, tu es instituteur primaire. Est-ce que à la sortie de l'école, avec ton diplôme en main, tu aurais imaginé devenir explorateur pédagogique dans un centre de compétences comme Technobel ? J'aurais pu le rêver, mais j'ai pas pu l'imaginer, ça c'est sûr. Quand j'ai terminé mes études d'instit, je dois t'avouer que je me voyais aller dans une classe au mois de septembre et puis commencer ce parcours fascinant que tant d'autres ont suivi. Et puis il y a eu cette opportunité, j'ai un amour du numérique déjà à la base, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le fait de réfléchir autour de l'apprentissage et du numérique. Et j'ai voulu partager ça aussi, et donc c'est l'occasion que Technobel m'a proposé d'embrasser, c'est de pouvoir faire le lien entre ce numérique et la classe. Donc je n'aurais pas pu l'imaginer pour répondre à ta question, mais je suis très content d'y être en tout cas. Puis on l'aura compris, le public auquel tu t'adresses et le public qui te tient à cœur, c'est quand même le public des enseignants. Donc tu l'as expliqué, tu accompagnes les enseignants et les professionnels du monde scolaire dans des projets qui impliquent le numérique, mais chez Technobel aussi. Et on peut parler d'interdisciplinarité. On a l'habitude aussi de casser un peu les codes et de mélanger les publics. Et donc là aussi, avec toutes les explorations que tu mènes au quotidien, tu vas à la rencontre d'autres publics.
Oui, et ça, c'est aussi un challenge incroyable, c'est de pouvoir changer de public assez régulièrement parce que, comme tu le dis, on a régulièrement l'occasion de rencontrer des enseignants. C'est le cœur de ce que je fais d'ailleurs au sein du centre. Mais on a aussi l'occasion de régulièrement retourner dans des stages, par exemple, pour rencontrer des adolescents à qui on met le pied à l'étrier pour commencer les manipulations numériques et la programmation. Et puis aussi d'autres publics parce que la force de Technobel, c'est aussi ça, c'est le fait de rencontrer des demandeurs d'emploi, des entreprises aussi qui viennent rechercher des solutions innovantes. Et tout ce brassage des publics, c'est hyper inspirant parce qu'en fait, on se rencontre et on voit ce qu'on peut faire ensemble aussi et comment on peut avancer. Donc ça, c'est fascinant et c'est une chance au quotidien de pouvoir passer de l'un à l'autre. On s'ennuie jamais, ça c'est sûr. Voilà, c'est super. Maintenant, je te propose peut-être pour concrétiser un petit peu tout ce que tu viens de nous expliquer et mettre des images sur tous les projets que tu peux mener durant l'année chez Technobel. On va regarder quelques vidéos ensemble, Okay. ou des passages de vidéos, et je t'invite à les commenter et à nous expliquer un petit peu quels sont les projets, le petit plus que tu aurais pu apporter ou comment tu aurais abordé la thématique qui nous sera présentée en vidéo. Génial. Voilà Anthony, je t'ai sélectionné en préparant l'émission 4 vidéos, 4 projets différents. Le premier, je te le montre directement, implique des tablettes en classe. Alors, quand on dit tablette en classe, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Bah déjà, les tablettes, c'est un outil formidable. Tu sais bien que je suis jamais très loin de ma tablette, elle est toujours avec moi quelque part. Mais c'est un outil formidable parce que y a tout un tas d'outils sur une tablette qu'on peut exploiter en classe, bien au-delà des applications. Souvent, on commence par se dire, tiens, j'ai une tablette, quelles applications est-ce que je dois installer ? Et en fait, avant de penser à l'application, il faut surtout penser à tous les outils informatiques qu'une tablette peut suppléer ou en tout cas auxquels elle peut être un bon complément. Je pense à la caméra, on peut filmer avec une tablette, on peut enregistrer des vidéos, faire des petits reportages, reporters de la classe, faire des sujets, prendre des photos, scanner des documents, prendre des notes. Ça peut être un outil d'organisation personnelle génialissime pour les gens qui ne sont pas très organisés. Une tablette, c'est un très bon allié au quotidien. Et puis, en plus de ça, évidemment, il va y avoir toutes les applications qu'on va pouvoir mettre autour de cette tablette. Donc, c'est un outil formidable. Pour les enfants qui ont besoin d'inclusion aussi, pour les enfants qui ont besoin d'être outillés différemment pour les aider dans leurs apprentissages, ça c'est un outil magique, mais pour les autres aussi, en tant qu'outil d'organisation, on va pas se le cacher, c'est aussi un outil motivationnel. Les enfants aiment bien aller sur les tablettes, mais ça ne suffit absolument pas. Le fait qu'un enfant aime bien aller sur une tablette, ça ne suffit pas à faire de la tablette un outil cohérent en classe, ça c'est sûr. C'est souvent par là que, j'ai l'impression en tout cas, c'est souvent par là que les enseignants qui veulent inclure du numérique ou des outils numériques commencent. On va chercher quelques tablettes ou peut-être des ordinateurs qui ressemblent beaucoup à des tablettes, très légers, très portables. Est-ce que c'est une bonne idée de commencer par la tablette ? C'est une bonne idée parce que c'est un appareil qu'on a souvent à la maison déjà, donc de nombreux enseignants commencent avec cet outil qu'ils connaissent déjà. Et c'est important aussi de commencer avec un outil avec lequel on se sent à l'aise, un outil avec lequel on se dit « ok, ça je maîtrise quand même pas mal ». Le numérique nous sort souvent de notre zone de confort parce que, on le sait, le numérique parfois ça plante, parfois le numérique nous offre des surprises, des mises à jour, des trucs. Et donc ça peut faire peur, il faut savoir le gérer. Commencer par un outil qu'on a à la maison, c'est une super idée, c'est une bonne idée. Et puis en plus, il y a le fait qu'en classe, c'est ultra portable. S'il y a bien un matériel numérique qui est facile à partager entre différents collègues, etc., c'est bel et bien la tablette, on peut la stocker facilement dans la classe, la recharger, la gérer facilement, et puis la faire passer de classe en classe aussi. Donc moi je pense que c'est un bel outil, oui. Et est-ce qu'il y a une certaine interactivité qui est possible aussi avec la création de questionnaires, j'imagine, de petits jeux, peut-être aussi adaptés au niveau, mais tu as déjà plus ou moins abordé la thématique. Pour l'enseignant, c'est vraiment un couteau suisse, peut-être. Un couteau suisse, ça c'est clair. Et quand tu parles d'adapter aux différents enfants, c'est clair qu'il y a plein de façons de travailler avec la tablette. Tu parlais de questionnaires et d'exerciceurs. Ça reste une thématique qu'on aborde souvent en formation parce que oui, on a des outils merveilleux pour créer des questionnaires, créer des exercices qui donnent des plus-values au fait de manipuler avec une tablette. On peut travailler des images de bonne qualité, on peut relier différentes choses, on peut travailler de la vidéo aussi. La vidéo en pédagogie, elle a un potentiel de dingue et la tablette nous aide à aller vers ça. Et on peut aussi créer des parcours avec des arborescences différentes en fonction du niveau des élèves. Donc, l'élève, sans s'en rendre compte, va être emmené vers des exercices qui lui correspondent mieux, qui répondent mieux à ses besoins en termes de compétences à développer. Donc là, c'est clair qu'encore une fois, ça reste un bel outil.
Compétences à développer dans toutes les matières ou ici peut-être plus dans les cours de langue ou dans la géographie ou... C'est hyper interdisciplinaire, hein. La tablette, ça c'est un outil qui passe partout quand il est bien utilisé et puis dans son format aussi, hein. Moi ce que j'aime bien c'est que la tablette c'est un outil qui est facile à déployer juste même pour 10 minutes d'une séquence en classe et moi ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ne pas devoir bloquer 1 heure de cours pour se dire je vais utiliser un outil numérique. Non, là ma tablette elle est dans le fond de ma classe, s'il y a pendant 10 minutes une séquence de mon cours où c'est intéressant de sortir la tablette, je sors la tablette à ce moment-là, c'est magnifique, je fais ce que j'ai à faire et puis je passe à autre chose. Eh bien, super. Merci d'abord pour cette première analyse d'un outil qu'on retrouve de plus en plus dans les écoles et qui est si facile d'accès si on en croit tes explications. Je te propose de peut-être scroller, je peux swiper moi-même, okay. Swiper sur la tablette pour découvrir le second projet. Et qui est? Je te laisse. Alors, je suis en train de le découvrir. Donc, c'est un projet où on a utilisé un célèbre jeu de construction par bloc pour construire la ville de demain. Ça, j'aime beaucoup aussi. Oui. J'ai repéré cette vidéo sur YouTube, effectivement. Déjà, on amenait un jeu qui a fait, ou en tout cas une déclinaison de ce jeu qui a fait le tour du monde, on va le citer, Minecraft, mais donc là, on est plutôt sur la version libre, si je me trompe pas, donc ça s'appelle Minetest, corrige-moi si je me trompe. Et c'est un projet mené dans un lycée français qui propose aux étudiants de créer la ville de demain et de réfléchir les espaces, leur collège, leur ville, leur quartier du futur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet? C'est clair que d'abord, le succès de Minecraft, il n'est pas étranger au fait que ça soit un système de construction. Ça va te faire penser à quelque chose que tu connais très bien. On aime pouvoir construire soi-même et créer des systèmes hyper ingénieux. Minecraft permet ça. Et heureusement, et j'aime beaucoup le fait qu'ils utilisent ici la version Minetest, ça montre aussi qu'on peut le faire avec des alternatives en adaptant ce qu'on veut. Alors, évidemment, le projet, il est super chouette puisqu'on propose aux élèves d'imaginer, de construire et de concevoir. Et la vidéo nous montre qu'on va bien plus loin que l'aspect bloc, puisque on parle de rencontrer les architectes, de s'ouvrir vers le monde. Et il n'y a rien à faire, je trouve que dans les projets numériques, ça c'est super cool aussi. Utiliser le numérique pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre, pour pouvoir mieux comprendre, mieux vulgariser tout plein d'aspects. Ici, le but du projet, c'est pas tellement de construire des choses dans Minecraft, c'est de se rendre compte qu'à travers cet outil-là, les jeunes vont aller pendant 4 ans à la rencontre de professionnels de métiers du bâtiment, de la conception, des architectes et autres, et ça va certainement susciter des vocations, quoi. C'est ce que j'aimais bien dans ce projet, et tu viens de le résumer. En d'autres termes, c'est aussi amener le numérique en classe, c'est pas simplement voir le coding ou apprendre le réseau informatique, etc., ou sensibiliser aux réseaux sociaux. C'est aussi l'utiliser comme prétexte pour aller voir d'autres matières, s'intéresser à ce qui se passe autour de la classe. Et dans ce cas-là, en plus, c'est inscrit. J'aime vraiment beaucoup ce projet. Il faudrait qu'on s'y intéresse un peu plus, puisque c'est inscrit dans un sujet d'actualité, les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et là, j'imagine que les élèves vont peut-être aller à la rencontre, peut-être des athlètes, pourquoi pas, si c'est autorisé en 2024, et challenger leurs réflexions. C'est aussi important, ça. Donc, utiliser le numérique pour challenger ces réflexions. C'est super important et c'est vrai que le numérique peut facilement être cet outil-là qui fait le lien entre les jeunes et le monde extérieur. Alors pour eux, c'est un fil rouge, c'est un outil de construction qu'ils connaissent. Des fois, il faut remettre cet outil aussi à armes égales avec le fait de dessiner un croquis sur une feuille. Parfois, c'est ça aussi, c'est juste un outil qui me permet de réaliser mon idée assez rapidement parfois, en utilisant quelque chose qui me valorise aussi. C'est valorisant pour les jeunes de construire quelque chose là-dedans, ils sont contents de le faire, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait, il y a un rendu qui est ludique, qui est beau, etc. Et ça, en fil rouge et en point dans sa ligne de mire, peut aider à effectivement décloisonner vers plein de sujets qui sont beaucoup plus sérieux. C'est assez sympathique de dire effectivement on ne fait pas que de la programmation, ça c'est clair, mais on se rend souvent compte que les jeunes à la fin ils se disent c'est moi qui ai fait ça, j'imaginais pas. Et à la fin d'une journée où on travaille avec ce genre de choses, on a souvent des jeunes qui nous disent c'était bien aujourd'hui, on n'a pas travaillé aujourd'hui. Et c'est marrant parce qu'en fait ils se rendent pas compte que bien sûr que si ils ont déployé tellement de compétences au service de ce qu'ils ont dû réaliser, mais ils s'en rendent pas compte. Donc ça c'est bien. Je pense que quand ils s'en rendent pas compte, on a gagné quelque chose en tant qu'enseignant. C'est toujours la magie d'amener des outils numériques, parfois ludiques aussi, détournés de jeux, tu l'expliquais tout à l'heure, pour justement ouvrir l'intérêt des jeunes et qu'ils apprennent de nouvelles choses sans qu'ils s'en rendent compte. On l'a vécu évidemment avec Lego, mais on ne va pas revenir sur ce sujet. D'autres émissions en parleront mieux. Je te propose de passer au troisième sujet.
Alors, ça j'aime beaucoup aussi, c'est une guitare en carton avec de l'aluminium. Et alors tu sais à quel point j'aime bien ce côté bidouille. Hein. Dans les coulisses, tu m'as dit aussi que tu aurais pu amener une guitare comme objet particulier, objet personnel. Bah oui, c'est clair, hein, quand on parle de passion, il y a aussi ces passions différentes, notamment la passion que j'entretiens avec la musique, et qui en soi n'est pas toujours très loin hein, de ce monde du numérique, puisque les musiciens adorent jouer avec tout un tas de nouveaux gadgets qui permettent de faire plein de créations différentes. Mais cette création-là en particulier, c'est une création que j'aime beaucoup. On l'avait faite hein, il y a quelques années, avec une autre carte programmable au cœur du système. Hein. Ici, c'est une carte microbit qui est utilisée, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi de souligner. Donc, d'abord, plusieurs choses à dire parce que j'aime beaucoup dans ce projet-là. On pense parfois que le numérique, c'est absolument passé par une imprimante 3D, une découpeuse laser, et notamment parce que nous, on le fait beaucoup. Mais en classe, clairement, si demain j'étais dans une classe, moi, je sors mon carton, je sors mon aluminium et tout ce que j'ai comme matériel conducteur pour pouvoir construire des choses. Et là, c'est ce qu'ils font. C'est un truc qui est très accessible à n'importe quel enfant de pouvoir découper du carton, créer machin, c'est du matériel de récupération, on en a relativement facilement. Donc ça me plaît beaucoup dans l'identité. Autre chose qui me plaît beaucoup, c'est que ici, on a une carte microbit qui est utilisée, donc cette carte que je t'ai montrée tout à l'heure. On va en fait travailler une matière qu'on travaille beaucoup à l'école, qui sont les circuits électriques, mais on ne se rend pas toujours compte de comment fonctionnent ces circuits électriques. On a beau voir des schémas et faire des petites expériences. Le fait de devoir concrétiser ça à travers un projet, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment aider à mieux comprendre ce que l'on fait dans ces circuits électriques. Donc ça me plaît beaucoup aussi. Et peut-être, tu l'as évoqué, si tu voulais donner un step plus loin dans ce projet, parce que tu parles de carton, etc., si on va aborder ce projet avec peut-être des étudiants, des élèves un peu plus âgés, qu'est-ce qu'on pourrait amener de plus pour compléter un petit peu et répondre aux attentes, aux attentions d'un public plus âgé sur un projet comme celui-là? Il y a pas mal de choses qu'on peut faire à partir de ce genre de projet. Alors l'idée la plus évidente, c'est effectivement de passer par une modélisation plus accrue, passer sur un outil de dessin assisté par ordinateur pour vraiment dessiner le corps de la guitare ou les éléments, pouvoir aussi mesurer ce qu'on utilise dans un projet, pouvoir le mesurer pour créer des objets qui sont réellement picobello, qui sont vraiment faits pour accueillir la carte au bon endroit avec un petit emplacement bien fait pour pouvoir bien la fixer. C'est déjà là de l'ingénierie et c'est super plaisant de travailler cet aspect ingénierie avec les élèves parce que ça leur fait manipuler plein de choses différentes. Donc ça pourrait être super chouette. On peut aussi le complexifier avec le matériel qu'on utilise. Ici, on a une carte microbit qui se programme par bloc. On pourrait tout à fait passer par une carte Arduino et utiliser du langage, du vrai code informatique par exemple. On pourrait s'amuser à relier ensuite cet instrument à un véritable logiciel pour musiciens, puisque les musiciens utilisent beaucoup des instruments virtuels, donc avec des sons virtuels dans l'ordinateur, mais qui sont commandés par des instruments réels. Donc ça, il y a plein de possibilités en fait avec ce genre de petits instruments. En t'écoutant, il y a un mot-clé qui saute dans ma tête, c'est le mot STEAM. Et ce genre de projet, peut-être... mêle un petit peu toutes les disciplines qu'on retrouve dans STEAM. Donc on rappelle STEAM, sciences, technologie, engineering, art et mathématiques. Dans un projet comme ça, on retrouve évidemment les technologies et l'art aussi avec la musique. Il y a des ponts évidents qui se créent entre tous ces aspects-là. Et effectivement, on retrouve l'aspect musique, création de l'instrument, de sa forme, etc. Ça reste effectivement l'aspect art. Et puis en sciences, il y a des choses fascinantes qu'on peut observer. Comment on crée un son, comment on analyse un son, comment on étudie un son, quels sont les graphiques qu'on peut en sortir. Bref, c'est génial parce que ça permet vraiment d'explorer tout ça et de s'amuser avec ça. Parce qu'en fait, on joue de ces apprentissages tellement sérieux, parce qu'ils sont rigoureux, il y a de la rigueur derrière ça, mais on en joue et ça, c'est plaisant. Eh bien, donc un projet bien complet, comme les autres aussi le sont aussi, mais celui-ci, on sent qu'il te parle particulièrement, je pense parce qu'il mêle un peu de musique et que c'est une de tes passions. Je te propose de découvrir le 4e sujet que je t'ai sélectionné. Ah, pas mal. Un projet qu'on a déjà fait d'ailleurs. C'est sympa que tu nous le montres. C'est le savon, les distributeurs de savon automatique. Voilà, oui. Oui, on s'en souvient bien. Sujet d'actualité, on l'a fait aussi pour Technobel, pour que nos visiteurs puissent se désinfecter facilement les mains. Là aussi, un projet qui peut être évolutif. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais choisi la vidéo aussi. C'est parce qu'on peut mêler plusieurs technologies autour d'une même thématique. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Projet super plaisant et en plus ici fait de façon très rigoureuse. Pareil, on voit qu'on est parti d'une modélisation autour d'un objet de la vie de tous les jours, une bouteille de savon.
Et dans cette modélisation, on a intégré en 3D ce modèle pour créer quelque chose avec une carte programmable. Une carte Arduino d'ailleurs, Arduino dont on parlera beaucoup cette année d'ailleurs. Super plaisant de voir qu'il est parti de ce matériel-là et qu'il le fait de façon hyper sérieuse. Pas mal d'ingénierie aussi avec les engrenages. Moi, j'adore voir les engrenages dans des projets comme ça parce que pareil, s'il y a bien une matière à l'école que l'on parfois découvre sans bien comprendre pourquoi, bien, ce sont bien les engrenages. Et donc, encore une fois, hein, tu le disais tout à l'heure, Steam, c'est la magie de voir ces mondes-là se rencontrer. C'est vrai que la vidéo ici, c'est une approche très très professionnelle, très rigoureuse, presque industrielle, avec la modélisation de crémaillère, etc. C'est vraiment un projet qui est mené avec beaucoup de minutie. Chez nous aussi, on l'avait abordé d'une autre manière parce qu'on visait aussi peut-être un public, sensibiliser un public plus jeune avec, on va le dire, des Lego, mais aussi la carte microbit, un bout de ficelle, 2 bouts de carton, Oui, la récupération de matériel évidemment aussi qui nous tient à cœur. C'est aussi un projet évolutif en fonction de l'âge, en fonction de l'âge, des moyens, de ce qu'on a à disposition. Hein. Je pense que c'est une vraie démarche d'ingénierie aussi de se demander, tiens, quels sont les matériaux que j'ai à ma disposition pour mener un projet. Moi, je pense que c'est super intéressant de créer avec des contraintes. J'aime beaucoup dire que la contrainte crée la créativité, et ça suscite la créativité et le fait de devoir se limiter à certains outils ou à certaines choses. Ça, c'est important. Et donc, je pense que clairement, quand on voit ça, on se dit, ça c'est le projet ultime. Mais clairement, nous, on l'a fait avec 2 bouts de ficelle et du carton. On en avait mis plein partout quand on testait. On se souvient, c'était lors d'un live l'an dernier. Mais on l'a fait aussi en briques Lego. Et on voit... en fait, je pense qu'il faut sélectionner l'outil qu'on a à disposition avec les jeunes. Et c'est intéressant aussi de devoir se lier à ces outils-là. On voit aussi qu'il y a eu une volonté de faire un lien avec une actualité. Et ça, c'est aussi parfois ce que ces outils numériques nous proposent. Ce sont des outils de construction, de projet. Et en fait, ces projets-là, ils peuvent aller dans tous les sens. Et on leur donne du sens en l'inscrivant dans l'actualité. On leur donne du sens en les inscrivant dans l'actualité. Et ça, c'est important parce que c'est de se dire, tiens, je connais des outils ou je ne les connais pas encore et je vais apprendre à les découvrir à travers des acteurs tels que Technobel, hein, clairement. Mais je les utilise quand j'en ai besoin. Et donc, je ne force pas leur utilisation. Je ne me dis pas, j'ai une carte, qu'est-ce que je vais en faire? Je me dis, j'ai un projet et cette carte pourrait m'aider à le faire. Et ça se tombe, c'est pas elle qui va m'aider à le faire, c'est autre chose, mais ça, c'est pas grave. Mais il y a aussi un côté connaissance. Et ça me permet de revenir sur une chose. On parlait en début d'émission du rôle d'explorateur pédagogique. Et bien, le rôle de l'explorateur, pour moi, c'est aussi ça. C'est aussi permettre à un enseignant de pouvoir décrocher le téléphone ou d'envoyer un mail et dire, tiens, Anthony, j'ai ce projet-là en tête. Est-ce que tu as des idées d'outils qui pourraient m'aider à le faire? Et ça, chez Technobel, on a une armée d'outils pour faire tout un tas de projets parce que, on s'y confronte régulièrement. Tu parles de tous ces outils. Moi, quand on a préparé cette émission en parcourant YouTube et regardant un petit peu les vidéos que je voulais sélectionner et te soumettre à ton œil d'explorateur, d'expert aussi, hein, parce qu'on peut dire aussi que avec toutes ces années, tu as développé une certaine connaissance et une certaine expertise de toutes ces technologies. Et je me suis dit, en fait, toutes ces activités, on a un outil aussi vraiment super pour les enseignants. Il est là sur la table. C'est un nouveau catalogue qui regroupe une vingtaine d'activités inspirantes. Donc, ce ne sont pas un cursus à suivre en classe, mais vraiment des éléments qui inspirent les enseignants à mener des projets qui s'inscrivent dans une actualité ou pas. Est-ce que tu as envie de commenter, parce que tu as participé beaucoup à la rédaction de ce petit catalogue? Oui, c'est un travail d'équipe, mais clairement, on y a passé des heures et des heures, ce catalogue. C'est toujours un plaisir une fois qu'il est terminé. On sait que dans la phase de réalisation, l'air de rien, oui, ça prend du temps, on teste, on fait beaucoup de choses. Et comme tu le dis, l'idée à chaque fois de ce catalogue, sa deuxième itération, c'est d'inspirer les enseignants, plutôt de leur montrer, on collecte un peu nos dernières explorations sur 2 ans, et on se dit, voilà, nous, ce qu'on est allé explorer, c'est ça. En se donnant des contraintes aussi, c'était le cas de ce catalogue-ci, on s'était donné un fil rouge, hein, le fil rouge c'était, enfin un fil vert même, je pourrais dire. Un fil vert, oui. La nature, hein, et l'observation de la nature à l'aide du numérique. Et à travers ces contraintes-là, on a donné vie à ces 20 fiches, dont le but est clairement, comme tu le dis, d'inspirer. Le but, c'est de se dire, oh waouh, ça peut être sympa à faire en classe. C'est pas toujours réinventer la roue, c'est plutôt collecter les idées, les mettre ensemble et dire, tiens, peut-être que demain, c'est dans votre classe qu'on pourra faire ça aussi. Eh bien, je te remercie pour tous ces commentaires. L'émission n'est pas terminée. Tu auras aussi droit à la question bonus.
Alors Anthony, j'ai récupéré la tablette, je t'ai sélectionné une photo qui, je pense, va te parler et peut-être même te rappeler des souvenirs, même jusqu'à l'enfance. Il y a des choses que tu sais sur moi quand même que tu ne devrais pas dire comme ça. Un micro, une table de mixage, évidemment, hein, plein de souvenirs. Je pense que je dois déjà t'avoir raconté cette anecdote que Bien quand sûr. j'étais plus jeune, j'avais une radio à moi tout seul dans ma chambre que je diffusais à personne, mais je passais des heures et des heures à parler tout seul et à présenter mon émission. C'est une anecdote que mon grand frère adore raconter. Et on a eu l'occasion de le faire, notamment pendant les périodes de confinement. Hein, on a utilisé pas mal de médias. Je pense notamment au Technobel Live avec lesquels on est très vite venu. En On fait, s'est beaucoup amusé avec ça. Gare du Lien, on s'est beaucoup amusé avec les Technobel Live, à aller partir en exploration, etc. Avec 3 fois rien comme moyen au début, hein, en tout cas, on avait, c'était dans mon grenier avec une webcam et mon PC portable, et puis on était parti comme ça. Il y a eu aussi l'occasion depuis de faire d'autres formats. Hein, je pense notamment à des formats que je fais même en dehors, sur mon temps libre avec d'autres personnes du milieu, hein, notamment les podcasts sans nom, hein, sur lesquels on s'amuse pas mal aussi. Et ce sont des projets qu'on aime bien mener parce que, évidemment, on s'amuse beaucoup à les faire, mais dans une classe aussi, ça a beaucoup de sens. Et pouvoir se frotter à la technique de la réalisation, eh bien, on va au-delà de juste proposer l'idée. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est de dire aux enseignants qu'on accompagne, d'accord, c'est super chouette d'utiliser l'outil numérique, mais nous aussi, on le fait. Parce que c'est pas le tout de dire que faire une radio en classe, c'est super cool, ou que faire un live, c'est super cool. Il faut aussi savoir ce que c'est, et je te regarde avec le sourire parce qu'on sait ce que c'est d'utiliser du matériel, d'avoir des micros qui foirent, d'avoir des caméras qui lâchent, un PC qui est pas assez puissant à un moment donné, donc de devoir toujours trouver une parade pour pouvoir quand même produire D'ajouter des écrans. D'ajouter des écrans, plus d'écrans, toujours plus d'écrans. Eh bien, je te remercie, Anthony. C'est sur ces belles paroles d'explorateur pédagogique, d'explorateur numérique tout court, que nous nous quittons et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. À très bientôt.